Jonas, un prophète, reçut un commandement divin. Va à Ninive et prêche la repentance. Mais dans son cœur, la peur s'enracina et il s'enfuit, embarquant sur un navire à destination de Tarsis, loin de la présence de Dieu. Alors que le navire naviguait, une tempête furieuse éclata, menaçant de le déchirer. Les marins terrifiés tirèrent au sort, et le doigt du destin désigna Jonas. Il confessa sa désobéissance, et à sa parole, ils le jetèrent dans la mer agitée. Alors un miracle, un grand poisson désigné par Dieu, avala Jonas tout entier. Pendant 3 jours et 3 nuits, dans le ventre de la baleine, Jonas cria au Seigneur avec repentance et désespoir. Et Dieu, dans son infinie miséricorde, commanda au poisson. Il recracha Jonas sur la terre ferme, une seconde chance. Cette fois, Jonas obéit, se rendant à Ninive, proclamant le message de jugement de Dieu. À la stupéfaction de tous, le peuple de Ninive, du roi au plus humble citoyen, se repentit. Ils se détournèrent de leur mauvaise voie et Dieu renonça au désastre dont il les avait menacés. Cette histoire révèle l'immensité de la miséricorde de Dieu et sa grâce inébranlable, même lorsque nous nous égarons. Avec Dieu, la repentance mène toujours à la rédemption. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de foi et de transformation. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. La peur s'enracina et il s'enfuit, embarquant sur un navire à destination de Tarsis, loin de la présence de Dieu. Alors que le navire naviguait, une tempête furieuse éclata, menaçant de le déchirer. Les marins terrifiés tirèrent au sort, et le doigt du destin désigna Jonas. Il confessa sa désobéissance, et à sa parole, ils le jetèrent dans la mer agitée. Pendant 3 jours et 3 nuits, dans le ventre de la baleine, Jonas cria au Seigneur avec repentance et désespoir. Chaque seconde passée dans les ténèbres était une lutte contre la solitude, la peur et un profond regret. Sa voix résonnait dans le ventre humide, un mélange de prières suppliantes et de promesses de fidélité, son visage reflétant un mélange de terreur et de l'aube d'une foi renouvelée. Et Dieu, dans son infinie miséricorde, commanda au poisson. Il recracha Jonas sur la terre ferme, une seconde chance. Cette fois, Jonas obéit, se rendant à Ninive, proclamant le message de jugement de Dieu. À la stupéfaction de tous, le peuple de Ninive, du roi au plus humble citoyen, se repentit. Ils se détournèrent de leur mauvaise voie, et Dieu renonça au désastre dont il les avait menacés. Cette histoire révèle l'immensité de la miséricorde de Dieu et sa grâce inébranlable, même lorsque nous nous égarons. Avec Dieu, la repentance mène toujours à la rédemption. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de foi et de transformation. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. S'enracina, et il s'enfuit, embarquant sur un navire à destination de Tarsis, loin de la présence de Dieu. Alors que le navire naviguait, une tempête furieuse éclata, menaçant de le déchirer. Les marins terrifiés tirèrent au sort, et le doigt du destin désigna Jonas. Il confessa sa désobéissance, et à sa parole, ils le jetèrent dans la mer agitée. Alors, un miracle. Un grand poisson désigné par Dieu avala Jonas tout entier. Pendant 3 jours et 3 nuits, dans le ventre de la baleine, Jonas cria au Seigneur avec repentance et désespoir. Chaque seconde passée dans les ténèbres était une lutte contre la solitude, la peur et un profond regret. Sa voix résonnait dans le ventre humide, un mélange de prières suppliantes et de promesses de fidélité. Son visage reflétant un mélange de terreur et de l'aube d'une foi renouvelée. Et Dieu, dans son infinie miséricorde, commanda au poisson. Il recracha Jonas sur la terre ferme, une seconde chance. Cette fois, Jonas obéit, se rendant à Ninive, proclamant le message de jugement de Dieu. À la stupéfaction de tous, le peuple de Ninive, du roi au plus humble citoyen, se repentit. Ils se détournèrent de leur mauvaise voie, et Dieu renonça au désastre dont il les avait menacés. Cette histoire révèle l'immensité de la miséricorde de Dieu et sa grâce inébranlable, même lorsque nous nous égarons. Avec Dieu, la repentance mène toujours à la rédemption. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de foi et de transformation. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Cœur, la peur s'enracina, et il s'enfuit, embarquant sur un navire à destination de Tarsis, loin de la présence de Dieu. Alors que le navire naviguait, une tempête furieuse éclata, menaçant de le déchirer. Les marins terrifiés tirèrent au sort, et le doigt du destin désigna Jonas. Il confessa sa désobéissance, et à sa parole, ils le jetèrent dans la mer agitée. Alors, un miracle, un grand poisson désigné par Dieu avala Jonas tout entier. Pendant 3 jours et 3 nuits interminables, dans les ténèbres oppressantes du ventre de la baleine,
Jonas cria vers le Seigneur, non pas avec des mots simples, mais avec chaque fibre de son être. Sa prière était un mélange déchirant de repentance profonde, de désespoir existentiel et d'un espoir ardent. Il clama, « Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Du séjour des morts, j'ai imploré et tu as entendu ma voix. » Chaque mot était un pont vers la miséricorde divine, une lutte acharnée contre l'abîme, son âme se déversant dans une supplication sincère. C'est là, dans cette solitude insondable, que sa foi, testée et purifiée, renaquit. Et Dieu, dans son infinie miséricorde, commanda aux poissons. Il recracha Jonas sur la terre ferme, une seconde chance. Cette fois, Jonas obéit, se rendant à Ninive, proclamant le message de jugement de Dieu. À la stupéfaction de tous, le peuple de Ninive, du roi au plus humble citoyen, se repentit. Ils se détournèrent de leur mauvaise voie et Dieu renonça au désastre dont il les avait menacés. Cette histoire révèle l'immensité de la miséricorde de Dieu et sa grâce inébranlable, même lorsque nous nous égarons. Avec Dieu, la repentance mène toujours à la rédemption. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de foi et de transformation. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.